Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous expliquer le plus vite possible et le mieux possible les détails du parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire dans ce parcours il y a vraiment des étapes à vivre et que tout le monde vit. Alors on a tous des vies un peu différentes, mais ces étapes-là, elles sont toujours calées dans ce parcours. Si vous ne vivez pas ces étapes, si vous vous ne pouvez pas louper ces étapes. C'est vraiment... Après, voilà, on est tous différents, on vit tous des vies différentes, mais vraiment, ce parcours, il y a vraiment des étapes spécifiques qui nous mènent à cet éveil, ensuite, qui est la base des flammes jumelles. La base, c'est d'être notre éveil pour nous-mêmes, hein. C'est vraiment de s'éveiller et d'être dans la désidentification et l'amour profond et la présence de qui nous sommes. Et ensuite, quand l'autre aussi, du coup, aura fait le même cheminement, le même travail, et aura compris la même chose, à peu près, on pourra se réunir, et là les deux moitiés d'âme, enfin les deux âmes, les deux âmes séparées pourront se réunir en leur âme une, qui du coup pourra expérimenter dans la matière à corps cœur âme, vraiment ensemble, ensemble dans tous les corps en fait, c'est-à-dire matière et spirituel et enfin tout quoi. Alors, je vais essayer d'aller vite, même si c'est pas simple et en plus j'ai pas fait de notes, donc je vais essayer de faire au mieux. Hein. Alors, il y a un chaser, un runner. Qu'est-ce qu'un chaser? Qu'est-ce qu'un runner? Le chaser, c'est des étiquettes des noms qu'on a donnés, hein, parce que plusieurs personnes vivent les mêmes choses et du coup on a donné ces étiquettes-là. Donc le chaser, c'est la polarité, l'âme. Alors il faut savoir que les flammes jumelles, c'est une âme qui a été scindée en deux pour vivre dans deux corps. Dans toutes les vies, je pense qu'on a tous des flammes jumelles, mais on vit dans un corps masculin, un corps féminin. Et donc on vit avec une polarité plus yang, une polarité plus yin, mais on a les deux en nous. Mais disons qu'il y a un déséquilibre, il y a plus de yin, plus de yang à un moment donné. Et puis plus on avance dans nos vies, plus on se retrouve aussi. Et plus on s'équilibre de plus en plus. Et quand on arrive à la dernière vie, les flammes jumelles se retrouvent et là prennent conscience vraiment de... Là c'est vraiment une retrouvaille de l'âme parce que là elles prennent vraiment conscience de cette... de leur lien en fait. Même s'il y en a un qui est plus inconscient, voilà. Au début, les deux se rendent compte, mais il y a quand même une petite inconscience alors, du mot flamme jumelle, mais il y a quand même une compréhension de qu'il se passe quelque chose. Alors, on pourrait se dire aussi avec les liens karmiques, etc., bon, oui, il se passe quelque chose, mais vous regarderez ma vidéo qui explique la différence des liens karmiques, etc. Quand même, le lien de flamme jumelle, c'est un peu différent parce qu'à la reconnexion, on reconnaît l'autre, on sait. On voit qui... C'est pas comme les autres personnes qu'on a pu avoir dans notre vie, les autres amours. Là, c'est... On repère direct, on sait. Et c'est comme si notre âme, elle allait plus vite que notre mental, ou plus vite que notre corps, en fait. C'est comme si notre âme disait... Enfin, elle acte plus vite que la matière. À ce moment-là, quand on se retrouve. Et donc...
on se rend compte qu'il se passe quelque chose, mais voilà, on est quand même encore dans la dualité, encore dans le personnage, pas encore dans la conscience pleinement désidentifiée de tout. Mais on voit qu'il se passe un truc quand même. Et c'est un peu bizarre parce que souvent, surtout le chaser, avant, il a déjà connu des relations karmiques. Et si vous avez regardé mes vidéos, mon autre vidéo qui parle de ça, les relations karmiques, c'est quand même très intense. Moi, je sais que ma relation karmique, par exemple, le père des enfants, de suite, ça, non, je rigole. La première année qu'on s'est rencontrés, il n'y a rien eu, mais j'avais quand même capté quelque chose. Il me laissait pas indifférente, mais pour moi, on était trop. Enfin, il était plus vieux que moi, j'étais plus jeune, et puis j'étais très timide et jamais je. Voilà. Mais un jour, c'était un an après, dans un bus, parce que j'étais chanteuse, ben, un jour, il y a comme eu, ça a fait comme un coup de foudre, quoi. C'était une reconnaissance, c'était intense. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut faire penser aussi aux flammes jumelles. Parce que c'était vraiment intense, c'était un truc de fou. Hein. J'ai su direct que c'était lui. Je l'ai dit, c'est lui. Et pourtant, j'avais 16 ans. Hein. Non, j'avais 17 ans. 18, je sais plus. Presque 17. Et du coup, voilà, c'est quand même fort, les liens karmiques. C'est même peut-être même plus fort dans l'intensité de la reconnexion directe en fait. Du coup, quand on retrouve sa flamme jumelle, au début, ça fait un truc un peu similaire, mais la passion, le flash, le truc passionnel en fait, n'est pas spécialement là. Comment dire, c'est fort, il se passe quelque chose, c'est au-delà, mais il y en a, je pense, un du moins qui est plus dans la matière et qui du coup ne capte pas ça pleinement, même s'il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il y en a un, je pense, qui ressent un peu plus qu'il se passe quelque chose de magique, et l'autre, il sent qu'il se passe quelque chose, mais bon, il est un peu trop dans son personnage, dans la matière, et du coup, c'est pas aussi intense que, par exemple, d'autres liens, ou... Enfin, mais pourtant, il reconnaît, parce que il s'est laissé porter par... son âme, elle va plus vite que ses paroles, enfin, et puis aussi, toujours collé, enfin, voilà, il se passe quelque chose de fou, quoi. Il y a quand même, qu'il y a une attraction qui se fait après ça, il y a vraiment une attraction très très forte, alors souvent aussi sexuelle. Alors il y a des vies où il se passe rien, hein, où il n'y a pas de sexe. Il y a le côté, il y en a qui vivent des relations avec du sexe et d'autres non. Par contre, une relation de flamme jumelle, ça peut pas, on peut pas rester avec longtemps. Parce qu'en fait, c'est comme le plus et le moins d'une pile. Tu vois, le yin, le yang. Quand c'est pas équilibré et quand la pile n'est pas adaptée, hein, et ben ça fait des étincelles. Donc au début c'est waouh parce qu'il y a la reconnexion de l'âme et donc du coup donc c'est puissant, il y a une attirance très très forte et sexuelle ou alors du moins très forte. Mais et du moins et aussi ceux qui ont du coup un contact sexuel, c'est généralement encore plus fort après et plus difficile aussi quand il y a la séparation. Donc voilà, il y a une reconnexion d'abord, mais il y en a un qui reconnaît mais pas, qui peut aussi mettre des vents, pas spécialement être présent, mais à la fois être là parce que l'âme répond plus vite. Il dit oui alors que elle n'a pas concerté son mental ou son corps, ça allait plus vite et du coup les choses se font en fait tout seul.
Et après, petit à petit, on se dit, ouais, il y a vraiment quelque chose de pas normal là. Et après, donc du coup, il y a vraiment cette attraction très 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 forte. Mais ensuite, on trouve ça tellement beau, c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors moi, c'était pendant une formation. Du coup, au début, moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je voyais ce qui se passait, mais j'arrivais pas à... Je voyais que c'était... Il y avait quelque chose de dingue qui se passait, mais j'étais un peu dans mon personnage, voilà. Et, et je voyais qu'il se passait quelque chose de waouh, parce que mon âme répondait plus vite, que j'étais contente du coup de vivre ça avec cette personne. Et à la fois, cette formation, c'était la plus belle semaine de ma vie. Je vous le dis, c'était la plus belle semaine de ma vie. J'étais dans les nuages, c'était vraiment un truc de malade. En plus, j'avais hyper mal à la tête. Il y a ça aussi, les signes au début, quand on est déséquilibré, on a souvent mal à la tête, des boutons, des choses comme ça. Il y avait les mains moites aussi, quand on se tenait la main. Alors d'habitude, j'ai les mains froides. Et en plus, il me disait que j'étais un four, quoi. Alors que normalement, non. Mais en fait, c'est la friction des deux polarités. C'est ça qui fait ça, en fait. Et en vrai, normalement, j'ai les pieds et les mains froides. C'est ça qui est dingue. Il y a plein de petits symptômes comme ça, en fait. Mais sur le coup, il y en a un, il comprend pas trop. Enfin, c'est... Et du coup, qui est un peu trop dans son mental, on va dire. Et l'autre qui est plus dans la sensation de son corps, vraiment. Et du coup... Donc voilà, il y a cette attraction ensuite physique, voilà, il y a un petit moment où on est très très proche, et puis ensuite on a beaucoup de signes, beaucoup de choses fortes qui se vivent, et puis à un moment donné, celui qui est beaucoup dans le mental va trouver ça louche parce qu'il se passe quelque chose de comprend pas. D'un coup, il commence à comprendre que vraiment il y a quelque chose qui se passe, encore plus, et puis il se dit c'est trop beau pour être vrai. Et avec tout ce que j'ai vécu, j'ai peur en fait, j'ai peur de ressouffrir. Et du coup, on voit ce retour à la maison qu'on a vécu qui est magnifique, cette énergie. Et on se dit, waouh, mais attends, mais tout peut se casser la gueule demain, et qu'est-ce que je fais si tout ça, ça s'en va? Je vais me sentir comment encore une fois? Parce que généralement, le chaser, celui qui chasse, avant ça, il a vécu des choses très difficiles. Et donc, du coup, à l'époque, enfin, généralement, quand il y a la retrouvaille, il s'est un peu relevé, quoi, de tout ça. Et du coup, il se dit, merde, j'ai pas envie de retomber, quoi. Du coup, il va pas être bien. Il va avoir une remontée, en fait, c'est ça, c'est la friction des flammes jumelles, c'est que du coup, ça fait remonter en miroir plein de blessures. Moi, je me rappelle, je faisais que pleurer. Après, j'ai une phase, je faisais que pleurer dès que je pensais à lui. Je comprenais pas ce qui se passait. C'était un truc de dingue. Je ne comprenais pas. Je pleurais dès que je pensais à lui, comme s'il me manquait, alors que je le connaissais depuis peu. Je le connaissais. On est resté à peine 2 mois. Encore, on était à distance, quoi. Oui, généralement, il y a ça aussi. Les FJ souvent sont à une grande distance l'un de l'autre. Il y a aussi des différences donc géographiques, des différences barrières, style de religion ou des choses comme ça, culture, des choses comme ça. Il y a beaucoup de barrières en fait qui, justement, c'est pour nous amener vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est au-delà des corps, au-delà de tout ce qui existe, hein, toutes les étiquettes. Donc justement, c'est pour ça que chacun a beaucoup d'étiquettes, de barrières pour justement, au fil du temps, nous enlever tout ça. Et donc il y a le corps, hein, des fois on se plaît pas trop au niveau physique parce qu'on s'imaginait pas, enfin nous dans notre idéal de base on s'imaginait une telle personne, et puis en fait voilà, c'est... Des fois il y a un gros décalage physique, des fois pas trop, des fois pas du tout, mais ça fait partie aussi des barrières. Et donc, mais par contre, ce qu'il y a souvent de commun, c'est notre façon de penser sur le monde
même si on a des points de vue différents, on a cette fluidité, disons au départ surtout, de comment on voit les choses. Et ensuite, quand les blessures remontent, donc du chaser qui du coup croit que tout va s'écrouler, et du coup, en fait ça se fait tout seul, hein, c'est vraiment pas... ça se fait tout seul, du coup il y a tout qui remonte, le chaser il est paniqué, et puis il a très peur que du coup, et en plus son runner du coup il commence à avoir une attitude un peu fuyante. Disons qu'il parle un peu moins ou il montre moins de signes, mais c'est justement pour faire remonter les peurs. Alors du coup, le chaser commence à penser que l'autre va l'abandonner ou le rejeter, et du coup, ça active les blessures, et du coup, on a très très peur que l'autre s'en aille alors que c'était super beau. Et en fait, on provoque ça, non, ça se fait tout seul en fait. Mais du coup, c'est tout ça, toute cette remontée qui fait que du coup, l'autre aussi se sent pas bien. Parce que du coup, le chaser va être trop enfermant à lui dire mais pourquoi t'es pas comme ci, pourquoi t'es pas comme ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Et l'autre, il veut juste... en fait, c'est juste qu'on n'a pas le même langage sur le moment, et que aussi il y a les blessures qui remontent et qu'on est juste des miroirs et que sur le moment on ne comprend pas bien, mais du coup ça remue beaucoup pour le chaser, mais ça remue aussi pour le runner, il ne comprend pas ce qui se passe parce que justement c'était tellement beau, tellement grand, tellement il se passait tellement quelque chose, il y a eu beaucoup de signes, etc., que même lui il ne comprend pas ce qui se passe. Mais bon, ce qu'il ressent c'est la contraction dans son corps, et du coup il va se connecter à cette contraction dans son corps et se dire mais c'est pas normal, l'amour c'est pas ça, c'est pas la contraction, et du coup il va pas être bien, il va se sentir étouffé, il va se sentir serré, et pourtant il sait qu'il y a vraiment une connexion entre l'autre, qu'il l'aime, il le sent qu'il y a de l'amour, pourtant même s'il le connaît pas depuis longtemps, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui va pas, ça frotte, il y a une friction. Et du coup, pour pouvoir respirer, il va dire c'est fini, stop, je m'en vais. Je ne peux plus respirer, c'est trop étouffant là. Et du coup, il va partir. L'autre, il va se dire ça y est, j'ai eu raison, c'est fini, je l'ai senti ou quoi. On peut avoir des messages entre. Moi, j'ai eu un super gros message où j'ai entendu mon âme hurler juste avant. Mais voilà, de toute façon tout se fait, hein, ça se fait tout seul, mais voilà, donc il y a une séparation qui va se faire et c'est normal. Après il y en a qui peuvent rester ensemble, mais bon courage à vous parce que c'est très 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 dur, et je pense que ça peut être beaucoup plus long, parce que moi ce que j'ai compris c'est que c'est vraiment dans la séparation et dans le silence qu'on grandit, mais deux malades. Voilà. Donc là, il y a une séparation qui se fait. Donc là, le chaser qui chasse, lui, va tomber dans une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'il va tomber dans une dépression. Enfin, une nuit noire de l'âme, c'est pas une dépression comme ce qu'on pense. Il y a tout qui s'écroule, il y a toutes les blessures qui remontent, mais en fait, ça avait déjà un peu commencé même avant la séparation, hein. Et il y a tout qui remonte, il y a tout qui... C'est un tsunami, et on voit tout mal, on voit tout mauvais, tout le monde nous trahit, on a l'impression que voilà, alors ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais bon, ça va pas durer non plus 10 000 ans, hein. Après, généralement, la plupart des chasers, pas tous, ont déjà vécu des mini nuits noires de l'âme avant ça. Moi, j'en avais vécu une aussi en 2018 quand j'ai quitté le papa des enfants, où ça a été très très difficile. Je voulais même en finir, etc. Enfin, je voyais, c'était assez noir. Puis après, je suis remontée. Donc voilà, voilà. Et puis du coup, je voulais plus vivre ça. C'est pour ça que j'en ai beaucoup voulu au début à mon bonheur. Parce que justement, il savait que j'en avais chié. Et en fait, j'avais l'impression qu'il avait joué avec moi, mais sauf que c'était pas joué parce que c'était prévu comme ça. Et merci 1000 fois, parce que jamais j'aurais connu ce que j'ai connu maintenant si ça s'était pas passé comme ça.
Donc il y a une séparation qui se fait, et donc là il y a une nuit noire de l'âme pour le chaser. Le runner aussi, c'est pas facile, hein. Donc lui, il veut juste respirer. Quand il va finir, donc il est toujours dans la bienveillance avec son chaser quand même, il va quand même prendre des nouvelles parce que il ressent quand même quelque chose, il est quand même dans la bienveillance. Et là, il va respirer, là il va se sentir mieux. Et là, il va se dire que ouais, non, finalement, c'était peut-être pas une bonne chose d'être avec cette personne parce que là, je me sens mieux. Et quand j'étais avec elle, c'était étouffant de fou. Donc après, petit à petit, en fait, il va refermer son cœur au niveau de son chaser. Et il va essayer de se persuader que cette relation avec son chaser, c'était quelque chose de toxique. Donc il va chercher quelque chose de plus doux parce que là, ça lui faisait remonter trop de choses. Et donc il va tomber sur très souvent, une âme karmique ou plusieurs. Et donc là, au début, il va croire, voilà, comme toutes les âmes karmiques, waouh, c'est elle, c'est magnifique, voilà, parce que les âmes karmiques, c'est très fort. C'est cette personne, et en fait c'était ça que je sentais, et donc non, 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 tu n'es pas la personne qu'il me fallait, c'est cette personne-là. Et du coup, le chaser, le vit comme une trahison, un abandon, tout qui remonte, et donc vit sa nuit noire de l'âme, pendant que le runner, lui, va, ou elle, va vivre son histoire d'amour auquel croit, qui est merveilleux, et puis petit à petit va se rendre compte que, alors souvent, à ce moment-là, le runner et le chaser peuvent garder, alors soit ils coupent court direct, soit il garde un petit lien quand même, parce que bon, il se rend compte quand même quand c'est en chaser, c'est pas rien quand même. Donc voilà, il garde quand même un œil sur elle, ou sur elle ou sur lui. Mais voilà, ils veulent quelque chose de plus où ils peuvent respirer, et là, voilà. Donc ils croient que c'est eux, c'est vraiment cette personne-là qu'ils rencontrent qui va être merveilleuse, et je l'aime de fou, et blablabla. Sauf que dans le temps, on va se rendre compte qu'en fait, c'est un lien karmique. Et c'est un lien karmique. Et si vous avez regardé mes autres vidéos, vous allez comprendre que les liens karmiques, c'est quelque chose qui fait vraiment travailler et qui est assez difficile. Et on va se rendre compte qu'en fait, on s'est peut-être un peu trompé. Et que en fait on n'a jamais quitté notre chaser dans notre tête, et le chaser va aussi comprendre ça, parce que le chaser c'est pareil, hein, il a tellement souffert que lui aussi il va être un petit peu à essayer de se mettre un petit masque, un petit déni pendant un temps, à se dire, à essayer de tout faire pour essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, parce que c'est pas possible, ça fait trop mal. Et donc on n'a pas compris qu'il fallait vraiment s'aimer soi-même et se sentir bien, même si de base on croyait qu'on avait compris ça, mais on veut rencontrer quelqu'un d'autre pour essayer d'oublier l'autre. Mais sauf que le chaser il n'y arrive pas. Même s'il essaye, il a une phase où il peut essayer, il peut essayer d'aller un peu à droite à gauche, mais en fait ça ne marche jamais. Ça va jamais bien loin. Par contre le runner, oui, il peut créer des histoires qui durent un peu plus longtemps. Mais le runner, en fait, le chaser rencontre des âmes karmiques avant la relation de flamme jumelle, et le runner va rencontrer les relations karmiques souvent, pendant la relation de flamme jumelle. Donc là, il vit ses histoires karmiques, et puis petit à petit, dans le temps, il comprend qu'il n'oublie jamais son runner, sa chaser, qui est toujours dans sa tête. Et même quand on veut oublier, même le chaser, on n'arrive pas à oublier. Et donc l'entourage va essayer évidemment de nous persuader que c'est quelque chose de toxique, tout ça, que c'est mauvais, que tout ce qu'on vit, si on n'arrive pas à l'oublier, c'est qu'on est malade, en gros. Hein. Alors que non, on est vraiment en lien de flamme jumelle, et c'est pour ça que c'est difficile. Et qu'on ne peut pas, hein. Même moi, ça va faire presque 3 ans, et jamais, chaque jour, il y a au moins une pensée. Alors après, quand on est plus équilibré, c'est vraiment comme un oiseau qui passe, mais il fait partie de la vie, hein. Enfin, même si on est seul, on n'est jamais seul, il est toujours là. Enfin voilà.
Et donc voilà, donc le runner fait sa vie avec quelqu'un d'autre qui croit être merveilleux, vraiment son lien, son meilleur lien, on va dire. Et en fait, ben non, en fait c'est un truc karmique. Et du coup, là, en fait, va comprendre un peu la difficulté. Et donc il va guérir ses blessures au travers de cette personne. C'est pour ça que ça sert à rien, le chaser, de jalouser l'autre personne, parce que vraiment la personne qui est avec votre honneur ou votre honneuse est vraiment un allié, parce que cette personne va pouvoir faire briller le diamant de votre honneur vers en fait, elle le polit, elle aide à faire guérir en miroir ses blessures et de façon pour que vous puissiez après vous retrouver. Donc ne soyez pas dans la jalousie, c'est juste une expérience et donc il vit cette expérience-là. Pendant que vous les chasers, vous êtes en train de alors oui, de faire remonter toutes les blessures, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui switch à l'intérieur de vous, ça va un peu mieux, on se relève, on est moins dans la souffrance, on arrive à moins regarder les gens autour de nous qui, on trouve, disons que les choses s'apaisent. On est moins dans... avant, on va dire qu'on se sentait trahi de tous les côtés, vraiment il y avait toutes les blessures, c'était un truc de... Ouf, c'était voilà, très puissant, très, très dur. Mais il y a un moment donné où pouf, ça s'apaise. Alors on est toujours un peu avec la rancœur, etc. Mais c'est quand même beaucoup moins présent. Donc là on continue à plus, on va un peu plus sortir on va un peu plus écouter la joie, etc. Donc là on va commencer à sortir petit à petit de cette grosse nuit nord de l'âme. Et on est toujours dans la nuit nord de l'âme, mais plus, je dirais la deuxième phase de la nuit nord de l'âme, on est dans un... Allez, ok, on avance. Donc là, généralement, le chaser, il va changer beaucoup de choses dans sa vie. Il peut déménager, il peut changer de travail, il peut... bref, il y a beaucoup de choses qui changent dans sa vie. Moi, j'ai déménagé, je suis partie ailleurs. J'ai complètement changé de travail. Voilà, donc il peut avoir un gros renversement. Et là, on va commencer à travailler du coup l'acceptation de son lien et peut-être la compréhension du lien. Parce que il y en a qui savent dès le début parce que c'est venu à eux. Généralement, les flammes jumelles n'ont jamais entendu parler de flammes jumelles ou très peu ou peut-être entendu parler mais jamais cherché à plus comprendre ça en fait. Et ça leur tombe dessus en fait, on cherche rien du tout. Hein. On cherche rien, tous ceux qui cherchent ça sert à rien, le flamme jumelle te tombe comme ça et c'est... Voilà, tu t'y attendais pas. Hein. Donc là, le chaser, il va commencer à tout retourner sa vie. Donc là, il va changer des choses. Donc là, il y a quelque chose qui se retourne, un déménagement, un changement de vie, quelque chose qui change. Le runner continue sa vie, mais il y a des choses qui remuent et plus le chaser va aller un peu mieux et guérir, et plus le runner va vivre lui aussi des choses. Alors il faut savoir que le runner est le porteur en fait comme s'il avait le sac à dos de tous les nœuds karmiques communs du lien des deux qu'ils ont cumulé depuis des vies et des vies et des vies et des vies. Donc en fait, le boulot c'est de désencombrer, enlever toute la charge qu'il y a dans le sac à dos, du karma des deux, du lien. Et ensuite, donc ça, et ensuite, il y a tout le karma personnel de deux âmes séparées qui ont vécu chacune leur vie dans plein de corps mais séparés, dans plusieurs vies quoi. Et donc il y a leur propre en fait karma. Donc il y a tout ça à libérer. Donc en premier on a le gros sac à dos que le runner porte.
Et donc à chaque fois, il va prendre une pierre du sac et le refiler au chaser. Et c'est pour ça que le chaser, en fait le chaser c'est celui qui va ouvrir la porte du chemin. Comme vous voyez un immense champ, et c'est lui qui va élaguer le chemin pour pouvoir créer ce chemin. Donc le runner va donner, hop, le chaser va jeter à la poubelle, en gros. Et donc cette phase de jeter à la poubelle est très difficile pour le chaser et souvent c'est fatigant, c'est très difficile. Une fois qu'il n'y a plus de choses dans le sac à dos, chacun fait son côté et quand le runner commence le sien, c'est que le chaser il est déjà en complétude. Il a libéré déjà tout ça et donc d'un coup ça lui fait un gros vide. Il comprend plus là il comprend plus et là il se rend compte qu'il a encore son sac à dos à lui, qu'il a encore quelques nœuds et du coup c'est lui qui va tomber en humeur. Mais là on est donc du coup le changement de vie du chaser. Donc le runner il est dans ses expériences avec ses liens karmiques et il a peut-être aussi des changements de vie, mais voilà ça dépend. En tout cas, le chaser change de vie. Et là, il se peut qu'il y ait des retrouvailles au bout de quelques mois. Moi, ça a été le cas, alors que je voulais vraiment tout couper. Et d'un coup, il a réapparu et j'ai été très étonnée. Et d'un coup, il s'est retrouvé chez moi une semaine. Voilà. Alors, ouais, une semaine, c'est rien passé. C'était juste pour, voilà, m'aider à rénover ma maison. Mais c'est là que j'ai tout compris finalement. Donc tout est vraiment, vraiment bien écrit. C'est que pendant cette phase de peu près 5-6 mois, je sais pas, entre la séparation et cette phase-là, j'étais dans je refuse, je refuse. Non, 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 me dites pas. Non, 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 tais-toi, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et du coup, j'essayais de. Même si, voilà, au tout début, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, puis ça m'a fait mal. Et du coup, après, j'ai essayé vraiment de trouver quelqu'un d'autre pour essayer de me dire, non, c'est pas lui. Et puis autant ce truc de flamme jumelle, même si, voilà, j'en avais un peu conscience, parce que justement, j'avais entendu dans mon oreille flamme jumelle lorsque j'allais dormir, et du coup, j'avais regardé ce que c'était, et là, j'avais compris. Et d'ailleurs, je l'avais montré. Alors, il y en a qui disent qu'il faut pas montrer à son runner et tout, mais moi, je l'avais montré direct. Et puis il m'avait dit, écoute, on peut pas savoir si on l'est, en tout cas si on l'est, seul le temps le dira, et ouais, seul le temps le dira, ouais. Et du coup, en tout cas c'était vraiment tout ce qu'on vivait, quoi, c'était incroyable. Et du coup voilà, mais j'acceptais pas vraiment, là j'étais dans le taisez-vous les gens s'il vous plaît, parce que du coup là je ne suis. Non, 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 non. Et j'essaie d'avoir quelqu'un d'autre, même si vraiment au fond de moi, je pense toujours à lui. J'arrivais pas. Et donc, j'ai déménagé, il est revenu. Et là, j'ai vraiment compris. Là, c'est comme si je m'étais mis à genoux. Parce que j'avais, en fait, à ce moment-là, quand il est revenu, 5-6 mois après, ça m'a fait. En fait, j'ai compris qu'il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de sexe, il n'y a besoin de rien. Il est là, je le sais, il a toujours été là. Et c'est comme si j'ai compris que pendant ces 5-6 mois, c'est comme si il avait toujours été là en fait. C'est comme si on avait toujours été un couple et qu'on avait. En fait, le temps avait suivi, qu'on avait encore continué à être ensemble et qu'on s'était jamais séparés. J'avais cette sensation-là. C'était vraiment très très bizarre. Alors que non, physiquement, on était séparés. C'est là que j'ai compris en fait que c'était vraiment un lien de flamme jumelle et que la puissance de une connexion d'âme, quoi, c'était qu'on n'a jamais été séparés, jamais.
Et comme je pensais toujours à lui, mais en fait c'est parce qu'il est toujours là, il a toujours été là. Et, et ça, je l'ai vraiment compris en fait, c'est à ce moment-là, j'ai vraiment compris, j'ai commencé à accepter que ouais, je suis dans un parcours, donc du coup, là j'ai commencé vraiment à devenir obsédée par, je veux comprendre ce que c'est ce truc de flamme jumelle. Et là, j'ai commencé à faire ma chaser à peu près 26 jours après, à lui faire des romans énormes, en lui expliquant ce que je ressentais, même si, dans le fond, je pense qu'il a toujours su ce que je ressentais. Mais là, vraiment, avant, je ne le disais pas trop. Et là vraiment, c'était... Il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Et là, je faisais des romans de 3 pages. Quand je relis maintenant, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'étais folle. Non, mais c'est vrai, on a une phase chaser où en fait ça déborde tellement à l'intérieur de nous, les compréhensions, ce qu'on ressent, etc., que on a envie en fait de secouer l'autre et de lui dire mais regarde, j'ai compris ça, pourquoi tu le vois pas en fait. En fait c'est ça, on comprend pas comment l'autre il peut pas comprendre ça, on peut pas être seul à sentir ça. Mais en fait, petit à petit, il nous montre avec quelques preuves que lui aussi il comprend, mais inconsciemment, il est entre sa conscience et entre son cœur et son corps, il est basculé en fait. C'est pour ça que ces mots ne vont pas avec ses gestes, etc. Tout est désaccordé. Parce que lui, il est dans la conscience et nous, on est dans la conscience. Mais comme on est déséquilibré, on ne peut pas se comprendre à ce moment-là. On ne peut pas. Et du coup, en plus, on a chacun nos choses à vivre. Hein, parce qu'après, lui, il est avec des liens karmiques, il a des choses à vivre, il a à comprendre. Et c'est obligé. Voilà. Donc, et puis moi, le chaser aussi, il a beaucoup de choses à comprendre aussi, avec des liens, aussi des liens karmiques, mais peut-être pas des liens amoureux karmiques, mais d'autres liens autour karmiques. Et donc, du coup, il y a plein de choses à vivre. Donc il y a la phase de retrouvailles, la phase d'agitation, non, la phase d'attraction de fou, la phase de perturbation, où les blessures remontent et on ne comprend plus rien, la phase du coup où on dit stop, la phase de séparation, la phase où le chaser tombe en lumière de l'âme, et le runner prend une grande bouffée d'air et du coup va avec quelqu'un qui a un lien karmique où il croit que voilà. Et du coup c'est quand même plus neutre, et du coup il a l'impression de respirer et il a l'impression d'avoir compris que sa flamme jumelle c'était toxique parce que c'était pas fluide. Et du coup il continue son chemin pendant que... Enfin, son chemin d'âme sœur karmique plutôt joli au début. Et le chaser dans sa mémoire de l'âme a tout qui remonte. Et, voilà. Et puis après, on commence à aller mieux, on change de vie. Y a tout qui bascule. On a envie vraiment de suivre son cœur petit à petit et de faire des choses qui sont... Disons qu'il y a tout qui se retourne. Donc il n'y a plus rien qui a de sens à un moment donné. On se rend compte que plein de choses qu'on faisait étaient inutiles et on se reconnecte au spirituel en fait. On est de plus en plus connecté au spirituel, au côté fluide. Et tandis que le runner descend un petit peu. Hein. Alors lui, il était un petit peu plus dans le fluide et là, il descend un petit peu plus dans la matière. Et le chaser, lui, c'est l'inverse. De plus en plus, il devient plus dans le fluide. Et donc, il a besoin de choses qui sont reliées à son âme. Tandis que le runner a besoin de sécurité. Donc, il va tout faire pour garder sa sécurité, entre guillemets, qui n'est pas finalement, il va se rendre compte avec le temps que ce n'est pas une sécurité, parce que finalement, il va se rendre compte qu'il est entouré de fausses personnes. Mais le chaser aussi, il se rend compte de ça à un moment donné. Hein. Il se rend compte qu'il est entouré de fausses personnes et tout, mais avant le runner. Le runner se rend compte un peu plus tard que du coup, il est entouré de
ouais, peut-être de faux amis, de fausses personnes, disons pas de fausses personnes parce que tout est amour et tout, mais disons de personnes qui sont trop dans leur dualité et qui sont pas du coup en accord avec nous-mêmes, et qui sont peut-être dans les mensonges, les choses comme ça. Et petit à petit, le runner va se rendre compte aussi qu'il a envie de suivre son cœur et d'être totalement lui, parce que jusque-là, il faisait beaucoup plaisir à beaucoup de monde en s'oubliant complètement. Et donc, mais le chaser aussi, hein, s'oublier complètement. Et c'est le travail, en fait, c'est de revenir à nous-mêmes, penser à nous, suivre notre cœur et se dépolluer de tout ce qui est pas en accord avec nous, en fait. Et petit à petit, c'est comme ça on va nager dans ces eaux là. Et donc le chaser qui taille le champ, crée ce chemin et jette à la poubelle ce qu'il y a à jeter. Et puis petit à petit, il arrive dans cette désidentification, dans cette compréhension qui change complètement son monde. Il ne voit plus du tout le monde comme avant. Il y a tout qui change, mais il est quand même beaucoup encore rattaché à son runner, dans une forme un petit peu quand même d'attente, mais plus il avance et moins il est dans l'attente. Il est quand même il y pense, parce que de toute façon on y pense tout le temps, mais plus il avance et moins il est dans la contraction et plus il avance et plus il est dans un lâcher-prise, même s'il pense toujours à cette personne et à cet être, il le ressent en fait, il le ressent à lui, il le ressent autour de lui, il peut même le toucher. Des fois on a l'impression vraiment de toucher l'autre, même s'il n'est pas là, quoi. C'est dingue. Et le runner s'en aperçoit de ça, mais plus tard, quoi. Donc voilà, le chaser fait tout ce travail et puis il atteint à un moment donné sa complétude. Donc avant ça, il y a un genre de switch, c'est-à-dire qu'il va se passer à un moment donné un truc où ça suffit. Parce qu'il y a des va-et-vient en fait. Il y a quand même une attraction fou qui fait que des fois le runner peut revenir un petit peu. Alors il y a des fois où il n'y a plus de contact pendant un moment. Il n'y a pas de va-et-vient. Mais il y a beaucoup de runners qui reviennent et qui repartent. Et à un moment donné, le chaser ne va plus apprécier ça et va se choisir. Parce que plus il avance, plus il lâche prise, plus il est dans la désidentification. Et à un moment donné, il ne va plus accepter ce qui se passe. Et par contre, ça fait encore partie des blessures parce que du coup, il va être « Ah non, c'est fini, c'est bon, stop, j'en ai marre ». Et puis du coup, il va fermer la porte, il va claquer la porte et du coup, il va vouloir tout couper. On ne peut pas couper, mais il va je sais pas, enlever des choses de l'autre qu'il gardait pour essayer de passer à autre chose, bien qu'il y a toujours plein de signes, mais voilà, il veut stop, c'est plus possible, je l'aime, je le ressens, etc. Je la ressens, mais je ne peux pas accepter ce personnage-là. Moi, je veux être avec cette âme que je ressens, avec qui je vis tous les jours, et pas avec ce personnage qui est faux, qui n'est pas en accord entre ses gestes et ses dires, etc. Et ce qu'on ressent de son âme et ce qu'on comprend de ce qu'on ressent. Et donc on va dire stop en fait. Et du coup l'autre va le vivre un peu comme une peur et comme une genre de... c'est son truc qui doit bosser, sa peur du rejet ou de l'abandon. Ça dépend en fait si vraiment on est yin ou yang. Mais il y a une peur du rejet d'un coup qui remonte. De toute façon, pour moi, il y a toutes les blessures, on doit tous les bosser. Hein. Donc qu'on soit, pour moi, il n'y a pas plus une ou une autre. On les bosse tous. Moi, franchement, je les ai tous bossés. Et je suis chaser, et pourtant j'ai bossé beaucoup le rejet. Donc voilà. Alors qu'on dit que le chaser c'est l'abandon, donc moi je pense que vraiment on bosse toutes les blessures, c'est abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Donc tout ça on doit le travailler, plus toutes les pensées limitantes, plus tout.
Et du coup, à ce moment-là où le chaser switch change de sens, en fait, c'est-à-dire qu'il court plus. Il court plus après l'autre. Il lui écrit plus 10 000 mails, 10 000 SMS, il l'appelle plus, nanana. Enfin, du moins, beaucoup moins, et après plus du tout. Et du coup, l'autre, ça va lui faire bizarre, en fait, à un moment donné. Et à un moment donné, du coup, l'autre, le runner, va avoir cette montée de blessures, de rejet. Et il est possible aussi qu'il vive ça autour de lui, avec d'autres personnes aussi, parce que c'est le moment où il doit vivre ça. Du coup, encore introspection, là, le chaser finit de travailler ses dernières blessures, et ensuite il arrive à la complétude. À ce moment-là, le runner va plonger, lui, dans sa nuit noire de l'âme, même s'il a déjà peut-être un petit peu commencé avant. Là, vraiment, il va plonger dans les blessures qui remontent, et surtout la compréhension de l'illusion aussi. L'illusion du monde et de voir les vrais visages en fait des gens autour de lui, et donc du coup de faire un certain tri et le changement de vie. Comme le chaser avait changé de vie, il a déménagé, il a fait ci, il a fait ça, et le runner va faire un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va déménager, il va faire ci, il va faire ça, il va changer de... Et puis là vraiment, à ce moment-là, quand il va faire les changements, c'est après vraiment, là il va vraiment plus comprendre. Et voilà, donc pendant cette phase de redescente en une heure de l'âme et aussi de regret, parce qu'il commence à se rendre compte en fait qu'il est vraiment dans un lien, voilà, et souvent à ce moment-là, les runners commencent à... Alors s'ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient flammes jumelles, là, ils tombent par hasard, par ce truc flamme jumelle, ce nom, et ils se rendent compte qu'ils sont flammes jumelles. Et là, ils tombent des nues, et puis souvent ils regrettent, et ils revoient tout le film de tout ce qui s'est passé. Et là, il y a une phase où ils sont dans le regret, en fait, dans la conscience du mal qu'ils ont fait à leur chaser, la personne qui finalement ils aimaient le plus, et ils regrettent. Et ils sont dans le mal-être de ça, donc ils ont une phase un peu d'introspection, et ensuite ils reprennent goût, et là ça remonte, et là ils commencent à refaire des choses, un peu comme ce qu'a fait le chaser au début en fait. Et donc là, ils commencent à prendre soin d'eux, reprendre soin d'eux, tout commence à aller mieux. Et aussi, du coup, ils se rendent compte que là, leur relation avec qui ils se mettaient peut-être... Il y en a qui enchaînent aussi qui enchaînaient les relations parce qu'ils ne voulaient pas être seuls. Et donc là, ils se rendent compte que c'est plus possible. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que ils n'arrivent pas à tenir une relation, et que ils ont la compréhension de leur lien, ils ont la compréhension de l'illusion du monde petit à petit là vraiment, et du coup ils se rendent compte de ce qu'ils veulent plus. Ils veulent plus une relation basique, et ils sont de plus en plus connectés à leur spiritualité, et ils redescendent dans leur cœur, et du coup très connectés à la spiritualité. Souvent il y a des dons, enfin pas des dons parce qu'on a tout ça, mais des capacités qui remontent, et la médiumnité qui arrive, tout ça. Et du coup là généralement ils peuvent pas, ils sont en train de se nettoyer, parce que le chaser s'est nettoyé pendant longtemps, on va dire énergétiquement, sexuellement. Il ne fait plus de sexe avec personne pendant un bout de temps généralement, parce que c'est un nettoyage en fait énergétique, parce qu'à chaque fois qu'on fait de la sexualité avec quelqu'un, il faut savoir qu'on partage énormément de choses, et donc là il y a toute une phase où il y a un genre de nettoyage justement pour ce retour avec sa flamme jumelle un jour, à corps cœur âme, et que du coup la fusion puisse être comme elle se doit. Et donc le runner aussi du coup a une phase un peu comme ça, où il va devoir un peu se purger, ou alors on peut faire par la suite, après quand on est équilibré, avant de retrouver sa flamme jumelle, c'est peut-être possible de faire avec quelqu'un, même si
souvent, moi j'ai l'impression que l'univers ne veut pas, mais bon. Mais avec quelqu'un qui est vraiment aligné à la même fréquence que toi, en fait. Et c'est très très dur de trouver. C'est très dur de trouver parce que la seule personne qui est vraiment alignée qui est vraiment le même bout de puzzle qui s'emboîte, c'est ta flamme jumelle. Donc voilà, il y a un nettoyage qui se fait. À ce moment-là, le chaser, il est en plein dans son bien-être. Il s'occupe de sa maison, il s'occupe de son corps, il s'occupe de l'harmonie chez lui, de son travail. Il fait vraiment des choses qui sont reliées à son cœur. Là, il rentre dans sa mission de vie, comme on peut dire, enfin de ce qu'il a vraiment envie de faire dans la vie. Et c'est souvent quelque chose qui aide les gens. C'est quelque chose dans le partage. Il y a aussi l'artistique qui se développe. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a d'assez connecté, mais ça peut être toujours vraiment dans ouvrir les consciences des gens, peu importe le métier que c'est, mais c'est vraiment dans l'éveil en fait. On avance pour soi, on garde l'autre au fond de notre cœur, mais on n'est plus dans la grande attente comme on l'était, l'obsession. Là, on est dans l'amour, vraiment, là, on comprend vraiment ce que c'est l'amour. Et on est dans le ok, c'est ok, et qui vit ses expériences, je l'aime, peu importe ses choix, et peu importe ce qu'il vit, moi, je l'aime, et voilà. Et moi, j'ai à vivre ce que j'ai à vivre. Et à ce moment-là, voilà, le runner, il bosse tout ça, il se purifie, il comprend ce qu'il comprend, il retrouve la joie, et puis il pense de plus en plus à son chaser, et il y a de plus en plus de pensées, et surtout beaucoup, beaucoup de signes qui arrivent comme ça, là, et là, il commence à, en fait, l'univers, Dieu, ou je sais pas, ce qui est prévu, en fait, hein, le chemin qui est prévu, envoie beaucoup, beaucoup de signes qui montrent, qui rappellent sa chaser. Et du coup, à un moment donné, il va se sentir appelé à recontacter sa chaser au moment où la chaser, le chaser ne sera plus dans l'attente en fait, hein, ne sera plus dans cette grande attente obsession. Et donc à un moment donné, paf, il va avoir des retrouvailles. Alors il se peut qu'il y ait des retrouvailles pour voir où tu en es. Et du coup, si c'est pas encore fini de travailler, et ben pof, et peut-être qu'il peut repartir un petit peu, et du coup ça remonte encore un petit peu de choses. Mais à ce stade-là où il y a mais au stade de... Quand le chaser est vraiment en complétude, généralement, non. Il n'y a pas de revenir vraiment pleinement en arrière. Pour moi, c'est la phase où on est encore en phase 2, là. Phase entre, où c'est encore une lumière de l'âme, mais les lumières de l'âme plus fluides. Et là, quand on est en complétude, non, il revient, et là, il y a une sorte de discussion. Alors là, je ne suis pas encore à cette phase-là, hein, mais là, je vous dis ce qui me vient, ce que je reçois en message, hein, et puis aussi tout ce que j'ai pu communiquer avec les autres flammes jumelles et que je connais, etc. Donc là, il y a une discussion qui se fait vraiment de cœur à cœur, où on se dit vraiment les choses, de tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu être, et sans vraiment avoir peur des remontées qu'il pourrait avoir, puisqu'on a en conscience de l'expérience, on a en conscience des choses, et que tout est ok. Du coup, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de chasse, en fait, il n'y a plus de chaser runner. Là, vraiment, on est dans ok, on accepte ce qui est, et on comprend qu'on est flamme jumelle, et on comprend qu'on a un parcours, et on comprend qu'on est ensemble. Donc là, à ce stade-là, on est plus ou moins équilibré, même si, voilà, peut-être, surtout le runner n'a peut-être pas encore pleinement fini d'équilibrer, ça dépend, hein, soit c'est vraiment, vraiment équilibré, soit c'est alors un petit peu en décalage, il y a encore quelques trucs qui remontent, mais là, c'est vraiment plus, on se donne la main,
et on est ok, on comprend, tu vis ça, ok, t'inquiète pas, c'est pas... Tu vois, on est vraiment dans le... Là, c'est pas pareil. C'est pas du tout comme au début. D'ailleurs, le chaser a vraiment changé, le runner a vraiment changé. Presque, ils sont vraiment très différents du début. Rien à voir. Et du coup, là, on peut avancer en conscience ensemble. C'est très différent et on arrive mieux à communiquer. Les choses sont beaucoup plus fluides. Et là, ça devient petit à petit l'amour vraiment la réunion des deux âmes. Et puis quand il y a vraiment, vraiment le bon équilibre des deux côtés, là, il y a vraiment la fusion accord, cœur, âme, très, très, vraiment la vraie fusion, quoi, quand tout est parfait. Et là c'est la grande explosion, la fusion. Alors, à ce qu'on dit, bon, la réunion, c'est quand on va commencer à habiter ensemble, quand les choses... Moi, je dirais que c'est vraiment voilà, oui, c'est quand on va tâtonner ça. Et puis la fusion, c'est quand tout est équilibré des deux côtés pleinement. Et là, ça fait la fusion. Alors la fusion, on dit aussi que c'est quand il y a peut-être un bébé entre eux. Pour moi, il n'y a pas tout le monde qui fait un bébé, mais et souvent, enfin voilà, la fusion, c'est vraiment quand les deux sont vraiment pleinement équilibrés et qu'ils font leur mission commune pour l'humanité, pour la Terre, quelque chose de très important ensemble. Ils ont aussi des choses séparément, mais ils ont aussi cette mission commune ensemble, très importante. Voilà, et ils continuent le chemin ensemble, en fait, le reste de l'expérience de la vie ensemble jusqu'à la fin. Et ils rayonnent très fort et rien que leur vibration, en fait, soigne. Parce que leur âme est emboîtée, en fait, leur âme qui était scindée en deux et en une, et du coup a une forte puissance puisque c'est dans deux corps. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Alors, il faut savoir aussi que les enfants des flammes jumelles, mais qui n'ont pas fait avec leurs flammes jumelles, sont souvent des enfants très connectés et qui ont aussi une mission assez importante pour la Terre. Et quand les flammes jumelles font des enfants entre eux, ces enfants-là sont des enfants très 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 puissants. D'ailleurs, à ce qu'on dit, Marie... non, c'est Jésus et Marie-Madeleine qui étaient des flammes jumelles. Donc pour vous dire, ou c'était Marie et... je sais plus. Bon, pour vous dire qu'en fait, les enfants des flammes jumelles sont des âmes très très puissantes qui veulent descendre sur Terre pour vraiment quelque chose de très fort. Et vu tout le mouvement qu'il va y avoir par la suite là sur Terre, sur les changements il y a une nouvelle époque en fait qui va arriver là, une nouvelle vague. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de flammes jumelles qui se réunissent parce que justement... les enfants, les nouvelles générations qui vont arriver vont être les nouveaux bâtisseurs d'une nouvelle ère en fait sur Terre, et donc on est là pour faire trembler des choses qui sont trop contractantes dans ce monde, et donc le but c'est que le monde s'éveille. En fait, il y a la nouvelle ère qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'éveil à qui nous sommes. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont à vivre ici, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont à vivre ailleurs, et donc du coup la face de la Terre, il y a encore beaucoup de choses à vivre, mais voilà, c'est comme si ça traînait un petit peu trop dans la contraction, et du coup là il y a des choses qui sont en train de changer. Et donc les enfants sont de plus en plus connectés, et d'ailleurs on le voit, même les adultes sont de plus en plus connectés, s'ouvrent de plus en plus, et les flammes jumelles qui se réunissent là dans cette vie sont justement là pour rayonner et pour aider les gens à s'éveiller.
et aussi pour les enfants, voilà. Parce que les flammes jumelles ne bloquent pas les enfants, parce que tous les enfants généralement sont ouverts, mais les parents les referment. Et les flammes jumelles généralement ne referment pas leurs enfants sur leur intuition, sur tout ça. Et du coup vont les aider à grandir là-dedans et à être ces forts bâtisseurs pour la suite. Voilà, j'espère que j'ai rien raté. Je me souviens plus trop de ce que j'ai dit, c'est venu tout seul comme ça, j'ai pas de notes. Mais je réécouterai. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble. Si j'oublie un truc, je mettrai un commentaire au pire. Donc voilà, en tout cas, si vous avez besoin de soutien, donc je fais des consultations médiumniques si vous avez besoin, sinon je fais aussi des suivis pour vous aider à grandir sur ce parcours et aussi sur les parcours autres, comme les liens karmiques, les âmes sœurs, ou tout simplement même vos chemins respectifs, pour vous amener vers cette paix, vers cette autre ouverture de vision de la vie qui fait que se rapprocher de l'amour et du coup voir la dualité de la vie autrement et du coup vivre la vie autrement. Je vous amène vers ça, vers cette paix intérieure. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide, que vous soyez en parcours de flamme jumelle ou autre. Voilà, je vous aide avec tout mon cœur, ma bienveillance et mon amour. Et qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, donc pour me retrouver, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook Noémie, Noemie, Baron, Baron, tiré du 6, vers l'infini et au-delà. Et là, vous allez dans les messages privés et puis bon, on papote, on cale des rendez-vous, c'est la fête, on fait tout ça ensemble. Sinon, vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner, rien louper. Et puis aussi il y a mon mail, donc c'est Noémie sans et avec point. Alors soit Corcoran, mais je sais plus en fait s'il y a le A ou pas devant corps, donc c'est A C-O-R-P-S, un corps, cœur, C-O-E-U-R, âme, A-M-E, @gmail.com. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Bon, je vous souhaite une très belle nuit ou bonne soirée si c'est la nuit, et je vous souhaite une très belle journée si c'est la journée. En tout cas, souriez, ne vous prenez pas la tête sur ce parcours, il est merveilleux, juste comprenez bien les étapes, parce que de toute façon on va les vivre et il faut, en fait la seule chose c'est accepter pleinement et comprendre pleinement ce qu'est le lien de flamme jumelle. Accepter ce parcours, accepter que vous êtes ça et comprendre vraiment ce qu'est une flamme jumelle et chaque étape du parcours. Ensuite, vous laissez faire la vie, parce qu'on a tous une vie, on a tous différentes. Je vous invite à regarder toutes mes vidéos aussi sur les flammes jumelles pour vous faire vos idées, mais pas non plus en regarder 10 millions de 10 000 personnes, ça sert à rien. Choisissez une personne qui vibre avec votre vibration. Et voilà, écoutez ces vidéos, écoutez les vidéos qui vous intéressent, mais n'en écoutez pas 10 millions. Une fois que vous avez compris chaque étape du parcours, faites votre vie, lâchez prise et acceptez ce qui est, acceptez les choses et comprenez qu'on n'est pas séparés. Surtout ça, on n'est pas séparés. Recentrez-vous dans votre cœur et écoutez-vous et n'écoutez pas les gens à l'extérieur, parce que la plupart ne vivent pas et ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Donc vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malade, mais chacun vit ce qu'il a à vivre, et c'est juste quand eux ils veulent juste nous protéger, les gens autour de nous. C'est juste parce que comme ils vivent pas la chose, ils peuvent pas comprendre. Voilà,
Tout comme quelqu'un qui est médium, qui entend des défunts, et l'autre, il est très terre à terre, il peut pas comprendre non plus. Et donc l'autre, il va juger. C'est un peu ça. Par rapport au parcours de flamme jumelle, c'est pareil en fait. Donc voilà. Bon, portez-vous bien, prenez soin de vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!